Écoutez très bien ce que ce monsieur va dire dans cette vidéo. C'est d'une pertinence incroyable. Et on va faire des commentaires après. Mais c'est désolant de constater en général que quand un noir de France ou qu'un noir en général fait quelque chose, c'est toujours le même, on va dire, c'est le premier noir à avoir fait ceci, c'est le premier noir à avoir le Goncourt, c'est le premier noir à entrer au Collège de France, c'est le premier noir à avoir le prix Renaudot. On ne dira pas c'est le premier blanc à avoir fait ceci, c'est le premier. Donc il y a cette sorte de discours qui fait que forcément on va se mettre dans ce que Laetitia Elouette appelait tout à l'heure une sorte de modélisation où vous êtes considéré comme celui qui va Mais dans chaque représenter combat, toute une race. il y a toujours des précurseurs. Oui, sauf que les précurseurs noirs, il y en a eu. L'histoire de l'Égypte ancienne a été étudiée par l'un des plus grands historiens africains qui n'est pas connu des classes françaises. Il s'appelle Cheikh Anta Diop. Il a écrit Nation, nègre et culture. Tous les Noirs américains le lisent. Pourquoi on ne le lit pas en France? Eh bien parce que ce Cheikh Anta Diop a démontré que l'Égypte ancienne était nègre. Et ça, si on vient l'étudier en France, tous les égyptologues blancs vont déchirer les manuels qu'ils ont écrits pendant des centaines d'années et qu'est-ce qu'ils vont faire de leur doctorat. Donc les précurseurs, ils sont là. Pourquoi on dit premier noir à avoir fait ceci, premier noir à avoir fait cela? Parce que dans la vision du paternalisme occidental, le noir, a priori, n'est pas censé faire ça. Donc, lorsqu'il fait ça, c'est entre guillemets un exploit. C'est pour ça qu'on dit premier noir à avoir fait ceci. Parce qu'en temps normal, ce n'est pas de sa prédilection, ce n'est pas de son acabit. Or, si un blanc le fait, c'est normal. Il n'a pas besoin d'être premier blanc à avoir fait. Quand ils ont menti pendant des années là, que Christophe Colomb a découvert l'Amérique, ils n'ont jamais dit le premier blanc à avoir découvert l'Amérique. Dans leur vision de paternaliste, le noir ne peut pas être le premier à avoir fait quelque chose. Raison pour laquelle c'est entre les noirs là que la concurrence se passe. Parmi vous là, qui sera le premier à entrer dans notre école? Qui sera le premier à être primé par nos institutions? Qui sera le premier à avoir tel diplôme venu de nos écoles? Cela montre encore une fois de plus que les noirs sont dans un système où ils ont besoin de la validation du monde blanc pour être acceptés comme scientifiques, pour être acceptés comme chercheurs, pour être acceptés comme intellectuels et tout ça. Il faut détruire ces codes-là. Il faut sortir de là. Et pour sortir de cela, il faut créer ses propres institutions fortes qui vont primer vos propres gens, qui vont reconnaître vos propres gens sans attendre l'aval du monde scientifique occidental. Mais je vais rajouter une couche. Cette vision paternaliste-là se reflète dans la société de manière générale dans toutes les races, sur le plan du genre, c'est-à-dire sur le plan homme-femme. Lorsqu'une femme fait quelque chose sur le plan intellectuel, entre guillemets, original, on dit la première femme à devenir présidente, la première femme à découvrir, à avoir un diplôme, entre guillemets, scientifique. Ça sont les résultats du paternalisme, le paternalisme chronique. Parce que dans la vision du paternaliste, la femme n'est pas censée avoir un discours intellectuel. Donc, à chaque fois qu'elle va faire quelque chose d'incroyable, on va dire, c'est la première femme à. Donc, si on retranspose ça sur cette affaire de race, on se rend donc compte que le blanc est considéré ici comme l'homme et le noir est considéré ici comme la femme. Donc, à chaque fois que le noir fait un exploit que le blanc valide, entre guillemets, que le monde occidental valide, on va dire le premier noir a. Il faut sortir de là, créer ses propres institutions qui vont reconnaître la valeur scientifique et intellectuelle de nos gens. Il a parlé de Cheikh Anta Diop, qu'on n'enseigne pas Cheikh Anta Diop en France. Sinon, vous voyez, les gars vont jeter le doctorat à la poubelle. Mais imaginez-vous que même en Afrique, on n'enseigne pas Cheikh Anta Diop. Même en Afrique, ça montre encore à quel point les programmes académiques doivent être complètement refaits. Parce qu'il y a un problème, il y a un système qui veut acculturer le monde noir. On m'a réfléchi dessus au TEP.